Bonjour tout le monde, Mila Océan. Donc je reviens aussi pour m'excuser dans un premier temps de cette absence qui n'était pas prévue. Donc, comme toute personne a envie des situations, donc j'ai dû me rendre disponible, et c'est encore le cas actuellement, là où je me trouve actuellement. Donc, je me rends disponible pour ma famille suite à voilà, des situations qui nous obligent à se libérer. Voilà. Ce soir, on n'est pas là pour parler de moi, donc je vous fais un gros bisou à tous. Je fais un gros bisou à tout le monde. Merci à tous ces abonnés qui sont restés abonnés malgré mon absence. Et puis, on va commencer tout de suite, puisqu'on est là pour parler de vous et non pas de moi. Donc, sur le signe, sur le signe des taureaux. Là, c'est rigolo parce que je pensais à une personne en plus, en particulier. Je crois qu'elle est du signe du taureau en plus. Voilà. Euh, j'ai pris trois cartes, donc je ne vais pas vous montrer maintenant, que j'avais regardé, mais du coup, je n'ai pas le temps de les analyser. Donc, du coup, j'ai pris trois cartes de Ganesh parce qu'en fait, on va travailler aussi sur les énergies de blocage, donc voir s'il y a des possibilités de débloquer des situations. Dans la logique des événements, oui, puisque Ganesh donne toujours des conseils. Mais voilà, on va voir s'il y a des personnes qui ont besoin de travailler sur des blocages en particulier. Et j'ai pris une carte de chakra exceptionnellement parce que je veux voir effectivement si ça concerne un certain chakra par rapport à votre personnalité, par rapport aux situations surtout que vous vivez actuellement et peut-être le point fort sur lequel il faudra appuyer aujourd'hui pour rééquilibrer, pourquoi pas le reste. Donc du coup, on y va. Donc pour les taureaux, la première carte donc, du passé, encore un peu présent actif au moment où on se parle, mais bon, c'est bientôt le passé. On voit que c'est la carte de la priorité. D'accord. Donc qui dit priorité dit qu'on a des personnes qui avaient des projets, qui avaient des projets, pardon, bien avant donc de venir voir ce tirage, qui avaient des idées, ou alors des personnes qui sont dispersées aussi, ça peut être le cas contraire aussi. Mais donc là, le conseil quand même qui vous est donné par Ganesh, c'est d'utiliser au mieux votre temps. D'accord. Il faut vous dire, et il faut réellement penser cette fois, vous dire que chaque jour, et peu importe la situation dans laquelle vous êtes, qu'elle soit bonne au niveau des énergies ou qu'elle soit mauvaise, ou qu'elle déambule un peu comme ça, s'il y a des signes, hein, voilà, on a tout, d'ailleurs il faut tout pour faire un monde. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque jour en fait, c'est un cadeau, d'accord, qui vous offre aussi la possibilité d'en tirer le meilleur parti. En tout cas, tirer le meilleur parti de ce que la vie vous offre. Si vous voulez rebasculer dans l'autre sens. D'accord. C'est un peu le domaine psychologique, mais quand même. Euh, il va falloir utiliser votre temps, ça c'est une certitude, mais il va falloir l'utiliser efficacement. Ça veut donc dire que là aujourd'hui, ce qui est primordial, ça va être la priorité. Celles qui vont vous permettre en fait de rester debout. D'accord. Que l'on parle de domaine sentimental, familial, ou enfin de situation familiale ou professionnelle, ou même de personnes qui veulent se mettre à leur compte, enfin toutes sortes de projets, achat de maison et autres, là aujourd'hui, en fonction de ce que vous avez vécu, vous les taureaux, Ganesh vous conseille aujourd'hui, voilà, il faut utiliser à bon escient ce que la vie vous offre, certes, euh, se contenter de ce que vous avez actuellement, mais voilà, aujourd'hui il y a des priorités, vous devez vous imposer aussi des priorités. En s'imposant des priorités, euh, voilà, on vous dit aussi de vous rapprocher de votre intuition, possiblement de vous écouter un peu plus. Il faut savoir aussi que l'intuition, c'est votre boussole intérieure. Et si je puis me permettre, votre boussole intérieure sait quelle est la clé de, de votre véritable bonheur. Pardon. Et quand je dis c'est S-A-I-T. Donc moi je pense que votre intuition, là, il faut en profiter pour développer et élargir votre conscience. L'intuition, c'est aussi la voix de... Oui, c'est la voix de l'âme. Et si vous êtes dans le calme, vous pouvez aisément l'entendre, à condition d'être dans le calme. Et là, si on parle de principe, dans le moment présent où on vient de vous dire, mettez en avant vos priorités, écoutez votre intuition si vous avez du mal à cerner, à comprendre, peut-être à accepter aussi, hein, des fois. Écoutez-vous.
au fond de vous, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, peu importe les projets que vous avez envie de mettre en place, même si ça concerne votre famille, vos enfants, vos parents, peu importe, quand vous avez envie de mettre en place une action, quand quelque part ça va pas, voilà, quand quelque part justement ça ne va pas, parfois c'est parce qu'on sait qu'au fond de nous, on est happé par quelque chose d'autre. Ça peut être quelque chose qui vous fait peur aussi, parce que vous avez peur de l'inconnu, peur de vous tromper. Mais aujourd'hui, on n'est pas à la croisée des chemins, on n'est pas en train de vous dire choisissez votre chemin. On est en train de vous dire que là, en fonction de tout ce que vous avez rencontré, de tout ce que vous avez palpé, des connaissances que vous avez obtenues, il va falloir appliquer, là, cette fois, les priorités. C'est primordial pour votre survie. Donc, Ganesh vous pousse quand même à mettre en avant, enfin en tout cas vous dit et vous conseille finalement de simplement vous écouter, ou de faire appel, Et si vous écoutez votre intuition, si vous vous écoutez vous-même, vous allez entendre cette petite voix qui vous répond. Admettons que vous ayez des problèmes actuellement, en écoutant votre intuition et en remarquant par vous-même que finalement vous aviez quand même raison, cette petite voix qui vous appelle finalement c'était peut-être quand même le bon chemin aussi. J'ai envie de vous dire que ça va créer un renouveau en fait. Et ça peut même vous permettre en fait de vous rendre compte que vous êtes plus charismatique, plus empathique, et que finalement vous êtes très intuitif. Et travaillez sur l'intuition. De toute façon, si vous voulez faire sauter vos blocages actuellement, certes, il y a des priorités, vous le savez, ça vous concerne vous, mais elles ne se développeront, et je pense qu'il n'y aura qu'un acquis réel le jour où vous vous entendrez. Pour le futur, on vous dit courage. Mais Ganesh, il dit aussi que la chaleur, que le courage, pardon, c'est aussi, la chaleur de votre cœur. S'il est ouvert, il a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Donc le courage vient donc du cœur, des émotions. J'ai envie de vous dire, comment on dit comme ça, étymologiquement, la racine du mot courage, c'est le cœur. Donc c'est une force intérieure qui est guidée par l'amour et qui recherche principalement la vérité, mais aussi la justice. Et là, moi j'ai envie de vous dire que Ganesh, il vous exhorte à baisser votre garde, d'accord, et à faire tomber les masques. Et quand vous aurez cette force, retrouver ce courage, eh bien en fait, faites quand même attention de ne pas porter de jugement sévère, d'accord? Ayez plus grand respect de vous-même, comme, ouais, j'ai envie de dire comme pour les autres. Quoi qu'il se soit passé, quoi que vous ayez comme projet. Je ne dirais pas soyez dans la gratitude, mais un peu quand même. Ne soyez pas sévère ni avec vous-même, ni avec les autres. Donc la carte centrale, c'est quand même au niveau de vos énergies, donc pour certaines personnes, bien évidemment, puisque vous savez que les énergies ne vous concernent pas tous spécialement, en tout cas les messages vous parlent ou pas. Sachez que vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mais voilà, donc les énergies actuellement pour ces personnes qui se sont concernées, si vous voulez faire sauter les blocages, ça va quand même être de faire fonctionner l'intuition. Et c'est peut-être un travail à faire aussi sur vous-même, si vous ne le faisiez pas avant. Élargir un peu vos connaissances, si je peux me permettre. Et si vous avez ce courage d'accepter aussi, il y a de fortes chances de réussir. Ce
qui vous suit au niveau du chakra, c'est quand même le chakra bleu. C'est rigolo parce que, vous voyez, regardez, on y revient. Voilà, c'est rigolo. Hein. Donc, et attendez, encore plus rigolo, regardez ce que j'avais marqué. Bon, moi j'avais marqué reconnaissance, hein, mais en dessous c'est gratitude. Vous voyez, on en a parlé il y a 2 minutes. Voilà. Donc soyez reconnaissant de ce que vous avez. Soyez reconnaissant de ce que vous allez avoir. Et soyez reconnaissant par rapport à ce que vous allez mettre en place. Seul ou accompagné. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit encore sur les petits taureaux? On commence par la victoire. Donc, il y aura une victoire sur quelque chose. Décidément, cette caméra, j'ai vraiment du mal. Voilà. Je suis droitière, mais il y en a quand même une victoire sur l'argent, si ça leur parle. Voilà. Bon, certes, c'est un peu flou, mais on voit quand même. Faut que j'arrête de taper sur la table parce que ça va faire des boum boum dans la vidéo. Vous allez tous vous sauver en courant. Bon, sachez que je vais revenir donc faire des vidéos. En tout cas, je vais essayer parce que ça n'a pas été facile de revenir faire les vidéos. Que ce soit fait physiquement, oui, quand même un peu, mais surtout moralement. Donc, du coup, voilà, là ça va mieux. Donc, c'est reparti. Vous m'avez manqué en plus. C'est vous qui m'avez motivé en fait. Voilà, on dit vrai. Et comme tout le monde, on assume ceux qui nous tombent dessus. Ah, regardez, c'est beau. Il y a des ouvertures. Vous vous rendez compte que si vous mettez en place ces énergies, si vous mettez en place des opportunités, enfin, en tout cas des opportunités, des priorités, c'est quand même bien vous qui détenez la clé d'apporter tous ces changements. Et pour ceux tout à l'heure dans la coupe qui avait la victoire sur l'argent, c'est clair aussi que, bon, si on part du principe que, même dans tous les sens du terme, parce que c'est l'abondance, c'est une ouverture vers le bonheur, mais c'est aussi une ouverture pour votre destinée en plus. Hein. C'est aussi une ouverture vers l'argent. Il y en a qui se séparent. Alors c'est bien parce que, bon, dans les priorités, il peut y avoir des gens qui vont se lancer dans moult choses et qui sont, parce qu'il y a quand même des gens qui sont équilibrés au niveau des chakras, qui poursuivent leur projet et qui ont bien compris qu'en suivant ce système, elles avaient toutes les chances de tenir debout et elles ne vont pas hésiter du tout à travailler sur le chakra bleu, chakra de la communication, parce que ça peut venir aussi de votre passé, vous savez, les cultures et tout, dans le domaine. Voilà, on peut avoir un contrat d'âme et se retrouver avec des blocages liés au passé, alors voilà. Il y en a qui se séparent, je la retiens parce qu'elle est partie. Il y en a qui se séparent de la jalousie, ça c'est une excellente situation. Sincèrement, pas de regret. Face à des liens que l'on a, ou que l'on aime entreprendre, en tout cas, voilà. Il y a peut-être des liens qui vont des gens qui ont une ouverture. C'est rigolo parce qu'on met ouverture, alors derrière on nous attaque avec séparation, donc jalousie. Et finalement, voilà, ça va bien ensemble, puisque j'étais en train de parler avec vous, c'est bien ça, on se sépare parce que la personne qui est à côté de soi, ou soi-même parce qu'on le vit et on nous l'impose parce que la personne qui est en face de nous ne nous respecte pas en tant qu'être, donc, et joue donc de sa beauté, homme ou femme, hein, bien évidemment, vous mettez ça à votre sauce. Donc du coup, créer une instabilité psychologique et vous décidez de commun accord avec vous-même de vous séparer de ça. Voilà. Et vous projetez autre chose. Projeter autre chose parce que vos souhaits, c'est, en dehors du fait que l'on peut aller retrouver ses enfants, c'est quand même de se retrouver soi. D'accord. Si vous vous écoutez, si vous faites ce que Ganesh vous a dit, vous avez des chances. Ouais. Il y en a qui vont s'entretenir avec possiblement des gens de leur famille, quand même. Mais j'ai envie de dire avec leur passé, avec des gens vraiment âgés, quoi. J'ai envie de dire arrière, grand-mère, grand-mère. Je n'ai pas dit que c'était spécialement vivant ou pas. Mais il y aura de la communication, en tout cas on se projette. Est-ce que c'est parce que vous avez travaillé sur votre intuition et du coup, hop là, ça tombe. C'est bien d'être heureux, j'aime bien quand ça part. Wow. Il y a des gens qui se séparent par amour, je vous le dis tout de suite, hein, par amour, parce qu'il y a eu trahison et accusation. Voilà. Dans la communication, je vous montre. Hein. Voilà, comme ça, vous ne direz pas que. Voilà, on a déjà des cas comme celui-ci. C'est fort. Donc on y réfléchit, c'est sûr. Et pourquoi on y réfléchit? Parce que on voit clair et ce qu'on cherche, c'est l'équilibre. C'est normal, hein. Je dirais la même chose. Ça va être la communication que vous allez avoir, justement.
Et pourquoi cette communication? Parce qu'il y a des gens qui culpabilisent, en fait, tout simplement. On a des gens qui culpabilisent. Ou alors on vous montre du doigt. Vous avez peur qu'on vous montre du doigt parce que finalement vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous ne savez pas comment faire pour dire à la personne, bon bah écoute, c'est pas que je t'aime pas, mais on s'aime bien, mais moi je ne peux pas continuer. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, on a des cas que je l'ai dit tout à l'heure, et c'est bizarre parce que c'est comme ça que je ressens la chose là maintenant au moment où je vous parle. Je pense que c'est ce qui va être le plus mis en avant peut-être dans ce tirage, c'est qu'on joue sur le sentiment de la personne. Donc, vous les taureaux, est-ce que c'est vous justement qui n'arrivez plus à supporter ce type de relation et que même si la personne est jolie, même si la personne est attrayante, même si elle a de l'argent, même si ceci, même si cela, vous ne pouvez plus. D'accord. On a aussi les gens qui, pour éviter de créer une instabilité, même si sexuellement parlant, on veut avoir un rapport charnel, on y pense, hein, on se projette, on se sépare quand même des gens jaloux. Donc on hésite, on hésite, on hésite encore. En même temps, c'est pas plus mal. Mais bon, sachez qu'il y a une ouverture. Il y a aussi une ouverture sur la culpabilité. C'est-à-dire que vous avez possibilité, en vous écoutant, en mettant en avant vos priorités, puisqu'on peut s'écouter aussi dans la vie. De toute façon, si vous ne vous écoutez pas, vous n'avancerez jamais, c'est clair. Donc quand on a une petite voix qui nous communique quelque chose, si vous avez, je sais pas, on a le cas des femmes jumelles, hein, ça existe. Hein. Moi, j'en ai rencontré une, mais ça ne veut pas dire qu'on est fait pour vivre ensemble. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est violent. Psychologiquement, c'est violent. Donc, on peut des fois avoir cette petite voix qui nous rappelle vers cette personne. Mais il y a aussi des situations qui font que si vous êtes rappelé par cette personne, bah, peut-être que c'est pour justement guérir aussi. Vous lui avez offert cette opportunité de grandir, ou elle vous a offert cette opportunité de grandir, mais finalement, on se rend compte que peut-être c'était elle ou c'était lui. Et on y retourne, on y pense. Et c'est rigolo parce que ouais, il y a quelque chose qui est insupportable. Pour les taureaux, il y a quelque chose qui est quand même insupportable, je ressens. Et ouais, c'est pas génial. Bah, écoutez-vous un peu, et puis si vous n'êtes pas dans cette osmose, et ben faites le ménage. Tout court. Là, ça me fait même juste une douleur dans le dos, ce qui va vous dire qu'effectivement, quand je vous ai tombé tout à l'heure les cartes, trahison en amont, il y a la communication, on est sûrement dans votre dos, ou on parle dans votre dos. Si vous n'êtes pas sur le point de vous séparer, que vous êtes en couple et que tout va bien, il y a du ménage à faire autour de vous. Donc, mais vous en êtes conscient, vous allez en prendre conscience. Il y en a aussi qui, au niveau charnel, je veux dire au niveau du couple, au niveau des relations charnelles, dirons-nous, je vais rester axé que là-dessus. Pourtant, bon, c'est des couples qui s'entendent bien dans ce domaine, mais pour le reste, on crée cette séparation parce qu'il y a trop de jalousie. Quoi. Vous ou elle, ou il et elle, enfin peu importe, mais c'est ça votre source. Ouais, voilà, on voit bien que cette personne projette. Hein. De toute façon, les entretiens, les discussions que vous allez avoir avec vos personnes, les personnes de votre entourage, votre famille, tout court, vont être axés, le sujet sera sur le fait que vous envisagez, en fait, pour certaines personnes, de se séparer, et que c'est quand même lié à la jalousie peut-être de votre partenaire, mais aussi de ce qu'il y a autour, comme les enfants. Bon, est-ce qu'on remet des à ce problème quand même ouais, on va faire comme ça. Ouais, c'est bien dans la famille, hein. Quand même. Il y en a qui ont une ouverture, ou qui vont avoir une ouverture, ça va être un petit peu de temps. Est-ce qu'il faut se réparer de situations précédentes? C'est possible, puisque là on vous dit bien d'être en place de priorité, écoutez votre intuition et ayez ce courage. D'accord? La chaleur de votre cœur.
D'accord? Écoutez-vous. Donc même si on a des situations un peu quand même dures, là, au niveau des couples, enfin des personnes en général en tout cas, voilà, sachez que ça mettra un petit peu de temps. En tout cas, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mettre en place tout de suite. Mais c'est ce que vous envisagez quand même pour un avenir proche, puisqu'en général, quand je tire les cartes, c'est très proche. Rares sont les fois où ça dure 3 mois, ça dure un mois. Donc du coup, c'est rigolo parce qu'il y en a qui projettent en fait. Hein. Ah ouais. Il y en a qui projettent, en fait, il y a un projet qui actuellement est en cours, d'accord? C'est un projet, je n'ai pas envie de dire de grossesse finalement, mais bon, pourquoi pas, hein. Mais il y a un projet qui est en cours. Effectivement, si un projet est en cours, on a peut-être des gens qui ont envie de se marier, d'accord? Bien évidemment, bah, ça crée des tensions dans la famille parce que peut-être que la personne de l'autre côté n'est pas bien vue, ou c'est les enfants qui ne sont pas d'accord. Voilà. Est-ce que c'est une nouvelle amitié que l'on fait rentrer dans sa vie? Pourquoi pas? Mais c'est une amitié avec qui on a envie d'avoir des relations plus charnelles. Ça peut être aussi une personne que vous avez cru, vous en tant que taureau, penser qu'elle était ou qu'il était jaloux à une certaine époque. Je crois qu'aujourd'hui, vous prenez la leçon, pour certains, de vous rendre compte qu'en fin de compte, vous êtes complètement trompé. D'où cette situation de culpabilité, parce qu'en fait, vous découvrez que la personne a toujours eu des sentiments. Elle vous a laissé partir, ou il vous a laissé partir par amour, contrairement à vous. Et alors que votre famille disait que c'était la jalousie, vous avez voulu entendre ce que vous avez voulu entendre. Et qui, en fait, voilà. Après, vous savez ce que crée ce genre de situation. Mais là, on voit bien que il y a certains taureaux ou certaines taureaux qui vont prendre conscience que c'est quand même la famille qui a mis un bémol. Donc du coup, certaines personnes vont projeter donc, de revoir un ami ou une amie avec laquelle il y a eu possiblement dans le passé une relation charnelle. Et c'est rigolo parce qu'on a l'impression que cette personne, donc vous, bien évidemment les taureaux, il ou elle, savez et être conscient qu'en fait cette personne elle est à distance. C'est rigolo parce qu'on a l'impression que vous en parlez dans votre famille. C'est une personne que vous avez toujours protégée, bizarrement. C'est mutuel dans les deux sens, et en plus cette personne elle est protégée par quelqu'un de votre famille. En fait, vous deux vous êtes protégés. Je n'ai pas parlé d'âme sœur, mais j'ai parlé d'amitié quand même. D'amitié qui était pour rentrer dans votre famille, que l'on a trahi, que l'on jalousait en fait dans votre famille. Donc on a créé une séparation avec elle ou avec lui. Ce qui bien évidemment a créé des distances, et vous êtes conscient aujourd'hui que cette personne est encore loin de vous. Alors on en discute, et on a envie de discuter avec cette personne aussi. Et vous pouvez obtenir la victoire sur la culpabilité, justement. C'est ça que je suis en train de regarder qui me rend heureuse, en fait. C'est qu'il y a une ouverture, vous avez possibilité de mettre en place des choses. Idem pour les personnes qui veulent se marier, on va en discuter avec les enfants, ça va rouler dans tous les sens, mais il y a quand même des personnes qui vont mettre en place un projet pour une union légitime. Que ça plaise ou non. Là, qui se sépare d'une famille qui avait de l'argent. Ça peut concerner un homme. Cet homme qui a un projet de partir loin, de changer de vie, apparemment, de destinée. Cet homme qui a la clé. J'insiste sur le mot parce que finalement il est tombé. Moi, je pense que pour lui, il y a de belles victoires, en fait.
Même si la personne, voilà, je vais vous le dire, même si la personne est à distance, donc là on va dire au féminin, ou alors par contre on peut dire aussi homme-homme, vous m'excuser, cette personne qui est loin, en fait vous y pensez tout le temps, en fait. Vous n'avez, pareil, vous n'avez jamais coupé les têtes, réellement. Elle fait partie de vos rêves, voilà, elle reste encore dans vos rêves, il y a des paroles. Vous êtes conscient qu'avec cette personne, quand vous l'avez autour de vous, enfin, en fait, elle vous rappelle des moments magnifiques. Elle vous permet de rajeunir aussi, dans votre âme. Et moi, j'ai envie de vous rassurer en vous disant, voilà, messieurs, si vous avez dans le projet donc, de retourner voir une amitié qui a fait partie de votre famille dans le passé, euh, mais qu'on a jalousé, donc du coup, on a parlé argent afin que vous vous sépariez tous les deux. Donc on vous a fait peur pour être sûr que vous ne la gardiez pas sous le coude. Donc là, je parle de bien elle et lui. Euh, donc là, on parle de vous en tant que taureau au masculin. Il est possible que vous ayez, en tout cas si vous avez dans le souhait, donc puisque l'on va parler du passé, mais qui est encore actif dans votre tête, puisque là on projette, comme si vous aviez des réponses à vos questions, euh, sur cette amitié qu'il y a ici, en fait, il y a une victoire. Donc ça veut presque dire, en fait, c'est pas, ça veut presque dire, c'est que ça veut dire que finalement, même cette personne de l'autre côté, cette femme, euh, bah, en fait, elle vous a jamais non plus oublié, quoi. Elle a mis en sommeil cette relation, mais s'il y a une victoire dessus, alors que là il y a l'argent et là il y a le cadeau, c'est pas mal quand même. Ça peut être l'abondance, ça va créer l'abondance, ça va créer une victoire. C'est un cadeau que l'univers vous fait. Finalement, cette distance, elle était bonne. Elle était pour vous construire, pour que peut-être vous ayez, j'ai envie de dire réponse à vos questions, mais pour que vous puissiez comprendre certaines choses. Et cette personne, vous y pensez encore, elle fait encore partie de votre, voilà, de vos rêves. Elle est encore présente. Mm. Je suis en train de poser et en train de regarder parce que là, on a que par rapport à ça, si les gens s'entretiennent, ça va bien se passer. De toute façon, vous êtes protégé, vous allez vous protéger par rapport à certaines conversations, mais vous avez raison. Hein. C'est très important aussi de ne pas tout dire ce qu'on pense, puisque les gens ont tendance à trop souvent entendre ce qu'ils veulent entendre ou analyser différemment de vous, alors que vous ne voulez pas dire ça, eux vont comprendre une chose. Et ça, c'est triste de nos jours. De demander de répéter parce qu'on n'a peut-être pas compris la chose. Euh, Bon, ceux qui se culpabilisent actuellement d'apporter des changements dans leur vie, etc., bon, ça mettra un petit peu de temps à se réparer, mais vous retrouverez un équilibre sur vous. D'accord. Pour ceux qui étaient, qui fécondent actuellement, donc en fait, qui veulent entreprendre une relation charnelle avec une amitié, possiblement créer une famille, en tout cas vous y pensez, mais vous êtes conscient aussi que cette personne, dans la famille, ça crée pas mal de jalousie aussi. Cette abondance, encore une fois, crée ou créera de la jalousie. Mais dites-vous que vous aurez une victoire aussi, quoi, sur ça. Il y en a qui pensent à une personne, c'est fou, ça ressort, hein, ça. Il y en a qui pensent à une personne du passé, bon, c'est pas marqué dessus, on la voit. Ça va cogiter, c'est quelqu'un qui était connu par la famille, c'est l'ancienne amitié, vous avez une relation charnelle avec cette personne, et ça s'est bien passé, en tout cas à l'époque. C'est tout ce qu'on est en train de me dire. C'est vrai que cette personne, elle a été jalousée par votre famille. Ah, c'est fou ça. Du coup, même s'il y a une distance sur cette personne, sachez qu'il y a quand même une victoire, c'est un cadeau. Vous vous faites un cadeau. Je pense que c'est une personne qui est plus jeune que vous, avec qui vous avez des conversations parfois bien, parfois pas bien, parfois des leçons de vie aussi.
mais cette personne, elle est toujours présente dans votre âme, dans votre esprit, dans vos rêves, elle est toujours là. Même si cette personne, elle est loin, c'est quand même une personne qui est protégée. Il faut le savoir. Et si vous avez l'objectif de communiquer avec des personnes lointaines, de faire des retours, même si on n'a pas retour, on a quand même des personnes du passé, le fait d'être protégé mutuellement, c'est bizarre, mais on dirait que cette relation, en fait, elle est protégée tout court. Ces conversations que vous allez avoir dans vos projets, bon là, on a l'air de parler quand même pas mal de relations sentimentales, finalement, pas beaucoup de travail. Moi, j'ai envie de dire que ça finit bien, quoi. Voilà, c'est quand même l'équilibre, voilà. C'était l'équilibre, mais en plus, c'était une fatalité, ça devait me tomber dessus. Voilà. Donc, on y pense avec le cœur, d'accord. Il y en a qui veulent se marier aussi, hein, donc ça mettra un petit peu de temps, ça va prendre peut-être 9 mois, ça concerne aussi un homme. Sachez que vous aurez une victoire sur l'argent, faites-vous ce cadeau, de toute façon, prenez des distances avec ce qui ne va pas, mettez en place vos priorités, mettez en place vos rêves, soyez tranquille, même si ça met du temps, d'accord. De toute façon, l'objectif actuel, c'est de rechercher un équilibre, c'était une fatalité, ça devait vous tomber dessus. Donc, il arrive un moment où, comme le dit Ganesh, il faut prendre ses priorités, il faut mettre en place ses priorités, et par amour, vous allez le faire. Vous allez trouver la solution. Dans tous les cas, si vous écoutez votre intuition, si vous mettez en place ce courage, donc d'écouter votre cœur et d'actionner, enfin, en tout cas d'avancer avec votre cœur, donc courage, il n'y a plus de raison que ça ne fonctionne pas. À bas le matériel, bien évidemment. Il y en a qui sont à un carrefour de leur santé, donc, enfin je veux dire plutôt au niveau santé, donc qui sont à un carrefour de leur vie, donc où, bizarrement, il y a des retours à la vie. Bizarrement. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils ont cela? Dans le domaine de la santé, actuellement, il y a eu des décisions qui ont été prises, vous avez utilisé toutes les possibilités que vous aviez. Bon, ça peut être un enfant qui revient à la maison aussi, hein, qui se sépare ou qui revient de son travail, mais bon, c'est quand même tellement axé dans le domaine sentimental que j'ai plutôt l'impression que c'est lié à des personnes qui se sépareraient au niveau des couples. On l'a vu, hein, je vous dis. Mais pour votre santé, donc tout ce qui avait été sélectionné, les possibilités que vous aviez, les décisions que vous avez prises, que vous avez pensé, les possibilités que vous avez actuellement encore, faites une sélection, puisque là de toute façon c'est la priorité, c'est clair. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où même s'il y a des retours, ce sera des retours vers une évolution et une maison. En tout cas, ça se passera à la maison. Les pensées que vous allez avoir, c'est peut-être quand vous serez à la maison que ça va cogiter. Ça peut être des enfants qui reviennent chez leurs parents. C'est pas le retour d'un homme et d'une femme, mais plutôt d'une situation. Donc là, on vous fait le retour, pour moi, c'est pas le retour d'une personne, c'est le retour sur soi, en fait. Voilà. Parce qu'au niveau santé, c'est un peu comme ça, donc je crois qu'on a quand même des couples qui sont comme ça, mariés, pas mariés, hein, ou voilà, ou relations où chacun est chez soi aussi. Mais il y a un travail à faire sur soi. Donc, priorité, intuition et courage. Soyez reconnaissant, ayez de la gratitude. Peu importe ce qui vous arrive actuellement. Ah, c'est rigolo ça. On revient à la situation que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez des personnes dans le passé, il y en a qui pensent encore à leur passé en fait, hein, parce que quelque part ils n'ont qu'une envie aujourd'hui, c'est de pouvoir s'élever à nouveau, d'accord, peu importe, professionnel, sentimental, émotionnel tout court, là ce sera au niveau de la santé, peu importe, projet de mariage ou pas, voilà.
Ils ont envie de toute façon de s'élever. Et bizarrement, alors qu'on croit que tout est anéanti, ben, il y en a en fait qui vont mettre, qui vont actionner. Je pense qu'il y a des gens qui vont, ça va tilter, ça va tilter. Ça va tilter et sachez que cet arbre qui paraît, parce que c'est un lien quand même avec votre passé, donc finalement si vous revenez sur une situation du passé, ce n'est pas anodin, alors là on vient à la personne bien évidemment qui est éloignée de vous, qui est une étrangère, mais bon, pour moi c'est plus l'éloignement. On voit qu'il y a certaines personnes qui, ça travaille, on y pense, on y pense. Certes, on regarde en arrière sur ses gènes, sur ses karmas, on soigne des choses. Et au niveau de la santé, là, tel en disant, on a un carrefour du métier, un carrefour de sa vie où il faut prendre une décision cette fois, donc prendre en main son destin, mettre en place des actions, faire des choix, hein, d'accord, pour prendre des décisions et mettre en avant des priorités. Ce retour sur soi où on se prend en main au niveau, on se rééquilibre au niveau des chakras, au niveau de ses pensées, au niveau de sa santé, tout court, au sens large du domaine énergétique, et bien en fait, ça a quand même un lien avec l'hérédité, avec vos cultures, avec ce que vous avez appris, ce qu'on vous a appris. Mais ce qui est rassurant, c'est que vous allez faire un travail sur ça, parce que votre objectif, c'est de vous élever, d'accord? Et quand bien même vous retournez vers une personne du passé, c'est aussi dans l'objectif de vous élever à nouveau. Et la communication, ou le projet, ou le choix de cette situation se passera bien, quoi, finalement. Même si ça met un petit peu de temps, ça continue à germer. Ça évolue, d'accord. Il y en a qui sont en échec face à des changements parce qu'il y a des retards, ce qui crée bien évidemment une instabilité pour mettre en place des compromis. Ça peut être dans le domaine professionnel, bien évidemment, des négociations aussi, trouver des conciliations quand on est en couple, en famille aussi, c'est au sens où avec les enfants, donc c'est sens vraiment très très large. Il y a peut-être des gens qui veulent s'investir dans une maison à l'étranger aussi. Donc là actuellement, voilà, face à cet échec, on vous dit aussi d'apporter des changements parce que là, ça crée aussi des retards qui créent une instabilité, d'accord, dans la façon dont vous allez mettre en place vos compromis, les négociations que vous allez mettre en place aussi, ou alors trouver des conciliations, d'accord. Donc, les priorités, l'intuition et le courage. Il y en a qui ont de la chance, qui vont signer des contrats, c'est un juste retour de boomerang. En gros, vous attirez ce que... Non, si vous signez ce contrat parce que vous attirez ce que vous provoquez, d'accord. Voilà. Et on voit clair. Il y en a même qui disent que c'est une chance d'avoir rencontré cette voyance parce que là, finalement, par rapport à ce que vous avez entendu, vous allez pouvoir signer ce contrat. C'est pas mal quand même, hein. Je me félicite toute seule. Il y en a qui vont aussi découvrir que c'est une chance d'être médium ou voyant, peu importe, ou chaman, une petite sorcière bien aimée, en tout cas qui ont un contrat d'âme avec leur passé, bien évidemment, qui en prennent conscience et qui finalement sont pleins de gratitude par rapport à cette situation, sont pleins de reconnaissance par rapport à cette situation, et ils le sont tellement que finalement c'est une, comme elles font de miroir magnétique, elles attirent cette signature avec leurs ancêtres, elles approuvent à nouveau leur karma, elles le signent, hein, elles signent leurs documents, et on vous dit que c'est un juste retour de boomerang. Alors on dit par contre, parce qu'il y a des personnes actuellement, donc là on va parler au féminin, on a des femmes actuellement donc, qui sont en examen, qui sont en train de passer un examen, ou qui veulent passer un examen, donc le verdict, donc, effectivement, on s'adresse bien à une personne aux énergies féminines, en tout cas si vous êtes un homme, peut-être que c'est le côté féminin qui est plus en avant, mais en tout cas, il y a un examen à faire, le verdict de toute façon concerne une dame qui est possiblement touchée par le domaine professionnel, donc de là cette descente aux enfers.
si vous vous écoutez, vous allez comprendre qu'effectivement, à la suite d'accusations que vous avez pu avoir dans les communications que vous avez eues aussi sur votre lieu de travail, voilà, vous êtes consciente qu'il y a eu de la trahison, d'accord? Vous savez être consciente qu'il y a eu des accusations. Vous êtes consciente en fait. Donc le verdict de l'univers vous dit que à la suite de cet examen, de cette situation dans laquelle vous prenez connaissance et vous décidez donc de la bannir, donc vous mettez en place que vos priorités, peu importe si vous rompez avec ça, parce qu'on a vu qu'on avait des séparations, donc suite à des jalousies, il y a c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire, parce que de toute façon, vous mettez une fin, l'univers vous dit qu'aussi il faut prendre une décision. Les priorités, c'est important. Donc la priorité, c'est quoi? C'est le travail. Donc tout ce qui est accusation par la communication qui ont provoqué des trahisons, vous avez le droit aussi de faire le ménage. Voilà, tout court. Ok? Sur ce, je voulais un petit message de mes anges que j'ai oublié, quelqu'un je vais chercher. Alors, sentile. Voilà, message des anges. Votre jeu, il est pas mal hein, quand même, les taureaux. Hein. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore tout ça. Donc, quel est le petit message des anges qui vont accompagner, qui va accompagner le taureau plutôt? Je suis en train de regarder en face de moi, il y a des montagnes et tout, je me rentrerai à la fin. C'est trop joli. Allez, on a un petit message des anges. Visualisation. C'est pas nul. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. C'est exactement ce que vous a dit la carte de l'intuition. Soyez dans la gratitude, soyez reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous possédez et de ce que vous pouvez encore avoir. Tout ce que vous avez acquis, que ce soit domaine professionnel, émotionnel, sentimental, peu importe les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut continuer à avancer, vous n'avez pas le choix. Certes, il y a des communications, il y a eu pour messieurs, on me le dit à l'instant, il y a eu de la communication, il y a eu de la trahison dans la communication, et ça vient d'une femme. Vous en avez pris conscience, vous avez fait un examen sur cette situation, vous le savez, et vous avez le droit de trancher parce que ça porte préjudice aussi à votre travail. Ça ne veut pas dire qu'elle vient mettre la zizanie dans votre travail, mais ça vous peine sur votre travail, ça vous empêche de travailler et ça vous empêche de vous développer. Et ça, il faut aussi mettre en avant vos priorités. Donc là, on a bien insisté, c'était professionnel. Donc je redis, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Courage, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le cœur. D'accord? Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Je vous dis à très bientôt. Et joyeux Noël.